Bonjour et surtout bienvenue à l'émission Érable en bref. Ici, Lydia Jacques. Aujourd'hui, on vous propose le bulletin de nouvelles de l'érable ainsi que 2 entrevues. En premier, je rencontre M. Yvon Poudrier, agent de développement de l'organisme Droit devant érable. Par la suite, je m'entretiens avec le pompier spécialiste en prévention du service de sécurité incendie régional de l'érable, soit M. Jean-Marc Boucher. Dans la première entrevue, Yvon Poudrier fait un bilan de la campagne sur les différents visages de la pauvreté dans la MRC de l'érable. Il explique l'action de l'organisme Droit devant érable et annonce l'événement du mercredi 26 octobre prochain. La TVC sera d'ailleurs sur place et la prémisse intitulée Vert qui veut dire entendre, reconnaître et sensibiliser au sujet de la pauvreté dans la région. La deuxième entrevue est consacrée aux actions du service de sécurité incendie régional de l'érable en matière de prévention. Le pompier spécialiste Jean-Marc Boucher expliquera les précautions à tenir en compte dans la vie quotidienne pour éviter des accidents à l'Halloween et aussi pendant toute l'année. Voici maintenant le bulletin de nouvelles de l'érable. On vous présente 2 sujets. Augmentation d'accidents routiers dans la MRC de l'érable en 2021-2022 et le spectacle musical Nuance qui aura lieu le samedi 29 octobre prochain. Selon le rapport annuel de la Sûreté du Québec, entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022, les collisions sur les routes de la MRC de l'érable ont augmenté de 103 accidents. En effet, le dernier chiffre indique 455 collisions, tandis que pour l'année précédente, les accidents étaient de 352 collisions. Par contre, le bilan routier s'est tout de même amélioré de 10% par rapport à la moyenne des 4 années antérieures. Dans la période du dernier rapport, 2 accidents mortels se sont produits sur la route 165. L'un s'est passé en juin 2021 du côté de Saint-Ferdinand, portant le décès d'une jeune femme de 19 ans. L'autre accident a eu lieu en octobre de la même année, dans lequel un homme de 43 ans en moto est décédé. Avec le financement du gouvernement du Québec et la MRC de l'érable, grâce à une entente de développement culturel, eh bien, le groupe Nuance présentera samedi, le 29 octobre à 20h au Carrefour de l'érable un spectacle. Nuance est une équipe de jeunes musiciens qui combine la musique classique avec le jazz. Il est formé par Sarah Leroux et Jules Garneau-Paulin. Pour cette présentation, l'artiste Thierry Dusablon accompagnera le groupe à la basse électrique. Les billets sont disponibles sur le web du côté du pointdevente.com, tout simplement cabaret jeunesse nuance, et aussi à la salle Denise Chartier du 1280 de l'avenue Trudel à Plessisville. Cela complète notre bulletin de nouvelles de l'érable et voici la première entrevue de l'émission, Yvon Poudrier. Il sera question de la campagne de conscientisation sur la pauvreté dans la MRC de l'érable. À tous, bon visionnement. Cette semaine, nous avons tout un invité qui va nous parler de sujets qu'on appelle quand même des sujets délicats, mais il faut en parler, il faut connaître différentes situations sur l'état de la pauvreté également. Alors, vous avez peut-être identifié notre invité, c'est Monsieur Yvon Poudrier qui est agent de développement du côté de Droit devant érable. Yvon Poudrier, bonjour. Bonjour, Lydia. Yvon Poudrier, pourquoi vous êtes ici? Premièrement, c'est certain que le sujet, on va parler d'une campagne de sensibilisation je vais lire le titre, OK, parce que ça m'a quand même interpellée. Campagne de sensibilisation vers, V-E-R-S en majuscule, de Droit devant érable. Je vous ai posé la question, comment on lit ça? Vers, en fait, c'est pour attirer l'attention auprès de la population, parce que notre thématique, c'est de démontrer les différents visages de la pauvreté dans la MRC de l'érable. Toutes les données et les statistiques que l'on donne, qu'on apporte, sont toujours liées à la MRC de l'érable. Et vert, c'est pour être capable de mieux voir, écouter, reconnaître et sensibiliser la population à différents visages de la pauvreté. Ouais. Savez-vous, ce qui m'impressionne, c'est que là, on parle vraiment de la MRC de l'érable. Avant, on entendait parler des autres MRC qui nous entourent, limitrophes, donc à la MRC de l'érable. Mais là, ça nous rentre dedans, c'est chez nous. Elle existe vraiment, cette pauvreté? Oui, elle existe vraiment, au point de donner des statistiques. Je peux en donner une, entre autres. Dans la MRC de l'érable, il y a 11 municipalités. Dans ces 11 municipalités-là, ça regroupe 23 500 personnes environ. Puis, on a constaté, de par le rapport de l'indice de défavorisation de la MRC de l'érable, qui date de 2019, que plus de 3 350 personnes vivent dans des secteurs défavorisés. De ce nombre-là, il y en a la moitié qui reçoivent l'aide du dernier recours, autrefois appelée l'aide sociale. Donc, ça devient majeur quand on regarde ces pourcentages-là en fonction
du nombre de personnes vivant dans la MRC de l'Arabe. Oui. Comment on identifie, on sait qu'il y a de la pauvreté? C'est une bonne question, Lydia. Puis je suis content de cette invitation-là parce qu'on est à la mi-campagne, nous. Ça se termine au mois de mars l'année prochaine. Et c'est très simple. C'est en fonction du revenu, soit que la personne vive seule ou en famille. Fait que si on parle d'une personne qui vit seule, c'est 21 500. Puis si on parle d'une personne vivant avec conjointe et 2 enfants, on parle de 36 000 pour payer ce que toi et moi on paie. L'électricité, téléphone, l'épicerie, l'essence, et j'en passe. Et voilà, c'est une façon, une des méthodes utilisées. Donc, c'est pour ça qu'on parle aussi des visages de la pauvreté. Là. Parce qu'on peut pas les pointer du doigt. Là. Non. Telle personne est pauvre. Non, ça se voit pas. Non, puis ces personnes-là, de façon générale, sont portées avec beaucoup d'inclusion. Mais l'objectif principal de notre campagne, c'est que la population modifie son regard et sa perception envers ces personnes-là. Puis, un des meilleurs outils, je dirais, de sensibilisation, ce sont nos 4 capsules que l'on a faites. Et si tu me permets, je vais parler des 4 capsules. Oui. Il y en a 4, et ces 4 capsules-là proviennent de... On parle des capsules vidéo. Hein. Exact. Capsules vidéo, ça fait de 3 minutes environ et demi chacune. Et chacune pas chacune des capsules, mais chacune des capsules proviennent de 15 entrevues que l'on a fait avec des personnes qui vivent en situation de pauvreté. Aucun nom ne sont mentionnés. Et Pierre-Luc Hout, le producteur, tout simplement assisté avec moi à ces 15 entrevues Zoom, 45 minutes. Toutes les questions étaient prédéterminées. Et lui, il a été alimenté par ces 15 entrevues-là au point de créer 4 capsules avec comédiens et comédiennes professionnels. OK, ce ne sont pas les vraies personnes qui sont présentes. Exact, tout à fait. Et je dirais que lorsque l'on présente notre PowerPoint de l'atelier de sensibilisation, qui dure environ 50 minutes, les 4 capsules sont de façon occasionnelle présentées et ce qu'on nous dit, c'est très attractif et très réel. Mais là, c'est bon ce que vous dites. Ça veut dire que vous-même, parce que vous êtes quand même un agent de développement, c'est vous-même, on vous invite à venir présenter comme une forme de conférence, là, tout à fait, avec la présentation de ces vidéos, là. Tout à fait. En fait, c'est à l'intérieur du PowerPoint, il y a des données que l'on donne, des statistiques, et à travers les données, on visualise les capsules. Et à date, c'est des conseils municipaux, des clubs sociaux, des organismes communautaires. À date, on a 9 municipalités sur 11 de rencontrer, donc on rencontre les conseils municipaux. Oui, mais parle-moi aussi des thématiques de chaque vidéo, là, c'est différent. Là, OK, oui, il y en a une. Parce qu'on dit, Pierre-Luc prend des personnages, le concepteur, mais effectivement. Lesquels? La première capsule, c'est la seule où on fait un avertissement parce que la dame a des propos très sexistes et assez crus. Mais c'est son histoire réelle qu'on a pu représenter par la capsule. À partir de l'âge de 2 ans jusqu'à l'âge de 15 ans, elle a été abusée par son père d'une façon excessive. Et elle parle comment il se fait qu'aujourd'hui qu'elle se retrouve dans une situation, elle est incapable, aujourd'hui elle est au début de la cinquantaine, elle est incapable de s'intégrer dans la société. Elle a une image d'elle très négative. Et lorsqu'on parle d'emploi, elle se rebute bien souvent de par son état, de par son intérêt et sa capacité de fonctionner mentalement. Donc, c'est grave comme situation. Oui. Puis la plupart du temps, quand on arrête la capsule, on laisse 30 secondes pour que les gens puissent respirer parce que c'est assez direct, merci. Les 3 autres capsules, c'est plutôt des situations, je dirais pas normales parce qu'il n'y a rien de normal là-dedans. Mais c'est réel, faut en parler. Mais c'est réel, effectivement. Et la deuxième, c'est un homme qui vit bien avec sa famille. Il veut pas écraser un enfant, il frappe un mur. 2 ans plus tard, il devient progressivement dans un état de pauvreté. Il en parle. La troisième, c'est une jeune femme qui travaille, qui a une sucrerie, qui a un restaurant, puis un autre emploi. Et à un moment donné, la COVID fait en sorte que son restaurant ferme. La sucrerie, ça a été un printemps tout à fait néfaste. Et elle se retrouve dans la pauvreté. Et là, elle a besoin d'aide. La communauté lui vient en aide. Et la dernière, c'est intéressant parce que c'est une femme du haut de ses 17 ans, devient enceinte lors d'un party très arrosé. Elle veut faire l'université, elle peut pas, et pendant 2 ans, elle est dans la misère. Elle reprend courage et elle finit par reprendre ses études. Puis aujourd'hui, mère de 4 enfants, quarantaine avancée, grand-maman, et là, elle redonne à la société. Elle est dans plusieurs organismes communautaires. Mais elle a vécu les préjugés.
La Oui, parce qu'elle était... On fait face aux préjugés. Tout à fait. C'est ce qui est le plus difficile à vivre, nonobstant leur situation d'ordre financière, parce que faut dire une chose, la pauvreté ou l'indice n'est pas toujours lié ou majoritairement à l'aspect financier. Il y a des gens qui sont aveugles, il y a des gens qui ont des problèmes mentaux, il y a des gens qui ont une capacité de se déplacer, mobilité réduite. Il y en a des sortes de des situations. handicaps lourds, ça existe. Effectivement. Donc, ça joint à cela bien souvent. Comme il n'y a pas longtemps, j'ai parlé au directeur général de l'Association des personnes handicapées de l'Érable. Et pour lui, 80% des personnes qui utilisent ces services sont en situation de pauvreté. Mais c'est ça que je disais aussi, là, nos organismes communautaires sont au courant de la pauvreté la plupart oui, du temps. Lydia, puis je suis content que tu m'amènes sur ce sujet-là parce que le problème numéro 1 qui existe, j'étais encore aujourd'hui dans un autre organisme, j'ai fait une présentation, c'est que la plupart des gens ne connaissent pas les 39 organismes de la Corporation de développement communautaire de l'Érable. Il y en a presque une quarantaine, on s'en vient au chiffre 40. Tout à fait. Et c'est malheureux parce que il y a bien des supports qui pourraient leur être accordés à ces gens-là. Fait que notre campagne, ce qui est le fun, c'est qu'elle rejoint à peu près tous les organismes de la Corporation de développement communautaire de l'Érable, parce que plusieurs vivent ou ils voient des gens vivre en situation de pauvreté par les services qu'ils offrent. Fait que nous, on fait plus ou moins, on rend service à tous ces organismes-là pour que les gens puissent reconnaître une pauvreté, de par ce que nous, on fait dans notre campagne, pour que par la suite, ils peuvent changer leur perception et leur regard. Ben c'est ça. Et ça me fait faire un lien dans le sens que, oui, la pauvreté, on ne la voit pas, mais par contre, nos organismes communautaires qui, eux, aident, ben on peut leur fournir. Quand ils sont en campagne de financement, exemple, ben au moins, on sait qu'on donne aux démunis aussi, à quelque part. Oui, effectivement. Puis en même temps, ce qui est difficile, n'importe quel responsable d'organisme a de la misère à répondre à ma question. Peux-tu me dire comment je peux faire pour rejoindre des gens qui vivent en situation de pauvreté puis qui utilisent les services? C'est difficile parce que ces gens-là s'isolent, il faut le dire. Là. Oui, c'est quand on les rencontre. Il faut être attentif aux messages qu'on nous donne. Si quelqu'un te rencontre et te jase de sa situation, ben c'est à nous de proposer des organismes. C'est à peu près le seul moyen, à mon avis, de pouvoir intervenir auprès de ces personnes-là, nonobstant toutes les publicités qu'on peut faire. Oui, parce qu'on parle de notre MRC, des gens qu'on connaît. Là. Tout à fait. On est en région. Un bon nombre. Puis tous les rapports que j'ai datent de 2019. Tu t'imagines, 2019, 2022, la COVID, les pourcentages ont juste fait ça. Ouais. D'ailleurs, on va parler de votre activité. Ça serait peut-être le temps de le faire, vu qu'on a parlé de ce qui existe chez nous. Donc, mercredi 26 octobre, allez-y, qu'est-ce qui se passe? Excellent. Ça va se faire au centre communautaire de l'Érable, à Plessisville. En fait, c'est de 10h à 15h. Qu'est-ce qui va se faire là? C'est un droit de parole qu'on veut donner aux gens qui sont au courant de ce que les gens vivent en situation de pauvreté. Toute personne qui vit en situation de pauvreté sans être identifiée peuvent venir. Dans l'avant-midi, il va y avoir des brèves allocutions de 3 ressources différentes. On va passer aussi les 4 capsules vidéo. Le dîner est offert gratuitement. Même le transport et le gardiennage est payé par droit devant Érable. Et dans l'après-midi, c'est des tables rondes. Oui, c'est tellement important d'y assister, qu'importe qui nous sommes. Parce que ça, là, vous allez faire comme... C'est presque un sondage que vous faites en présentiel. Oui. Et ça, il va y avoir un rapport là-dessus que vous allez présenter à nos décideurs. Tout à fait. C'est important. Là, on appelle ça maintenant tout ce qui est circulaire. Là. Tout à fait. Je fais de quoi, mais ça va servir à autre chose. En mars 2023, lorsque mon mandat sera terminé, c'est clair que dans mon mandat, c'est de soumettre un rapport assez détaillé de toutes les rencontres qui vont avoir lieu, de soumettre par la suite des propositions qu'on va avoir entendues pour les remettre aux décideurs politiques et organismes communautaires. Voilà. Qui, eux, vont sûrement en faire quelque chose parce qu'on le sent là qu'il y a un mouvement qui se passe actuellement pour qu'on reconnaisse enfin nos organismes communautaires dans la MRC de l'Érable, entre autres. Yvon Poudrier, ben merci beaucoup. C'est déjà tout le temps que nous avions ensemble. Mais c'est un sujet... qu'on peut encore élaborer. Merci Lydia. Et toute personne intéressée peuvent appeler à Droit devant Érable, 819-362-0066. Alors, mesdames, messieurs, on s'entretenait avec monsieur Yvon Poudrier, donc agent de développement de Droit devant Érable. À l'émission Érable en bref, oui, vous le savez, le temps froid arrive à grands pas. On a recommencé à chauffer et on va revenir un peu sur cette semaine des incendies qui s'est déroulée du 8 au
15 octobre dernier. Et pour ce faire, eh bien, on reçoit du ciré. Alors, notre invité, c'est Monsieur Jean-Marc Boucher, qui est d'ailleurs préventionniste. Bonjour. Bonjour. Alors, bien heureuse de vous recevoir parce que c'est toujours important de revenir sur une semaine des incendies. Pour quelle raison? Conscientiser? Conscientiser et surtout rappeler certains messages, éduquer le public. La semaine de prévention des incendies n'est pas là pour rien. Elle est là pour les bonnes raisons. Les gens oublient souvent les principes de base puis la sécurité. Bien souvent, on le voit plus. On a tout le temps la face dedans. Fait que ça peut être plus difficile des fois là, d'avoir une petite routine. Ouais, hein, ouais. C'est ça, hein? Parce qu'on va y aller aussi avec, quand vous dites des principes de base, qu'est-ce qu'on devrait savoir? Et ce probablement les professeurs enseignent ça aussi à nos jeunes, là. Qu'est-ce qu'on devrait savoir comme principe de base? La première chose, c'est qu'on change nos piles au moins une fois par année dans notre avertisseur de fumée. C'est la base. C'est un minimum. Bientôt, au mois de novembre, ça va être le changement d'heure. Fait qu'on en profite souvent pour dire on change l'heure, on change la pile. Et c'est jamais très loin de l'Halloween. Moi, c'est mon cue, ça. C'est tout le temps à l'automne, projet de l'Halloween. OK. Alors, c'est comme ça. Et je sais pas, avant, on vous voyait faire des petites visites aussi dans les résidences ou vous avez déjà fait ça? Les visites résidentielles se font encore. Oui. À chaque année, dans le fond, ça devient récurrent aux 5 ans. Chaque adresse est visitée une fois par 5 ans par nos pompiers. On va justement voir si les avertisseurs de fumée sont fonctionnels. On rappelle les principes de base de sécurité, quoi faire en cas d'alarme incendie dans la maison, comment évacuer. On parle du point de rassemblement avec les enfants, un endroit sécuritaire où tout le monde peut se rejoindre. On fait des vérifications au niveau souvent des panneaux électriques pour être sûr qu'il n'y ait pas de surcharge ou d'encombrement devant les panneaux. Fait c'est beaucoup de conseils de sécurité aussi. Plusieurs personnes ont des extincteurs à la maison. C'est pas obligatoire dans tous les règlements municipaux d'avoir un extincteur, mais souvent on va leur donner des conseils sur le manipulement de ces outils-là, si on a besoin de les utiliser là. Oui, c'est très important parce qu'on posera la question, est-ce que tout le monde est capable d'utiliser un extincteur? Exactement, c'est souvent ce que je fais dans nos lieux de travail. Il y en a partout, pratiquement tout le temps. Puis la plupart des gens s'en sont jamais servis, ne savent pas comment ça marche. OK. Je sais que ça va bien assommer quelqu'un qui rentre chez vous sans être invité. À part de ça, je vois pas l'utilité, mais là, ça va prendre certaines pratiques, mais je suis pas la seule dans cette situation-là. Non, il y en a beaucoup qui savent pas comment s'en servir. Voilà. Alors, donc, moi, c'est drôle parce qu'habituellement, dans une semaine des incendies, on voyait toujours comme des activités qui étaient organisées par les différents services de pompiers. Hein? Oui, il y a des portes ouvertes. Et ça s'est pas fait cette année, là. Ben, cette année, nous, au CIRé, on n'en a pas fait de porte ouverte. Il y a quelques années, on avait fait un gros événement qui s'appelait la Grande Tournée du CIRé. Les portes ouvertes, là, vu la COVID, c'est devenu un peu compliqué. C'était beaucoup d'organisation. Les services incendies ont commencé à en refaire un peu l'an passé. Cette année, il y en a eu un peu plus. Nous, c'était une question de temps aussi là, qui nous a manqué pour organiser tout ça. Mais la Grande Tournée du CIRé, je peux annoncer qu'elle revient officiellement l'an prochain. À partir de janvier, on a déjà un comité qui est formé. On va travailler sur ce projet-là. En gros, c'est qu'au lieu de faire des portes ouvertes dans les casernes, de se promener, simplement caserne par caserne, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un genre de réseau. De circuit? De circuit entre les casernes, exactement. Puis, il y a des démonstrations dans chacune des casernes, des spécialités qu'on peut appliquer. Là, exemple, le sauvetage en route, le sauvetage sur glace qui se fait à la caserne 13 de Saint-Ferdinand. Sauvetage en route, c'est la caserne 45, là, ici, à Plessisville. Mais pas par un autobus organisé, là. Quand on a fait la première tournée, c'était avec, on avait eu une forme de commandite là, de la MRC, là, avec les autobus de la MRC. De la MRC. Fait que les gens pouvaient réserver une place, c'était totalement gratuit. On avait organisé des dîners hot dog aussi faits par nos pompiers là. Puis tous les fonds ramassés pour ce dîner-là ont été remis au Marathon de l'Espoir. OK, donc ça a fait un succès. Ça avait bien été, ouais. Ça avait très bien été. Bon. Eh bien, qu'est-ce que vous nous conseillez là pour la semaine de la prévention est réglée, mais par contre, là, on vient d'écouter l'émission, on se dit, mon dos, je vais aller vérifier mes piles, hein, c'est ça que j'ai appris. Ouais. Après ça, l'extincteur, ben, si je sais pas comment ça fonctionne, appelle un ami pompier. Ouais, vous pouvez appeler les services de prévention incendie là, dans votre municipalité.
pour la plupart des municipalités de la MRC, ils vont communiquer avec moi là, à la MRC. Sinon, il y a le préventionniste aussi à la ville de Plessisville. Puis il y en a aussi pour Princeville. Parfait. Qui pourrait répondre aux questions. Là, on va parler aussi des capsules. Bientôt, on va voir, vous êtes en train d'en préparer. C'est des capsules vidéo, je dis bien. Puis, ce sera quoi les sujets traités? Il va y en avoir plusieurs. Il va en avoir 12. Premièrement, c'est un beau projet de collaboration là, entre les services incendies de la MRC. Le préventionniste de la ville, comme je parlais tantôt, Jonathan Desforges, et Pierre Bouffard, qui est au service de Princeville. On a travaillé les trois ensemble sur ce projet-là. On a développé 12 sujets. Puis on a filmé ça là, il n'y a pas très longtemps. Il y en a déjà plusieurs qui sont prêtes. Puis ça va sortir de façon récurrente une fois par mois. Les sujets qu'on a abordés, on a parlé du monoxyde de carbone. On va expliquer aux gens un peu c'était quoi. Parce qu'il y a une grosse différence entre le monoxyde de carbone et juste la fumée d'incendie. Dans nos maisons, on a tous des détecteurs de fumée qui, en passant, est aussi une capsule qu'on a abordée. Mais un détecteur de monoxyde de carbone, c'est complètement autre chose. Fait que c'est un peu ce qu'on explique dans ces capsules-là. Tout le monde a ça à la maison? Non, habituellement, c'est pas partout. Les règlements au niveau des installations de construction, les constructions neuves, tout ça, ça a changé un peu. Maintenant, ce sont des avertisseurs de fumée combinés monoxyde de carbone qui installent. Mais le monoxyde de carbone va surtout être recommandé et obligatoire pour les gens qui ont des poêles à bois, des fournaises à l'huile, on met ça au gaz. sous-sol, hein? Moi, je les mets au sous-sol. Au sous-sol ou à l'étage. Habituellement, c'est à peu près un par étage. Un peu comme les avertisseurs de fumée, là, c'est un minimum à avoir. Là. OK. Parce que on peut perdre connaissance, là. Ça va assez vite, là. Oui, le monoxyde de carbone, on le sent pas, il est incolore, il est inodore. Dans le milieu, on l'appelle souvent le tueur fantôme, le tueur silencieux. On en respire, on s'intoxique, puis souvent les symptômes ressemblent beaucoup à une indigestion. Fait que souvent, notre premier réflexe, quand on file pas de cette façon-là, on va s'attendre un peu. C'est la pire chose à faire, là. OK. Et d'autres sujets de capsules? On parle du chauffage au bois, qui est un peu en lien aussi avec ça. Le ramonage des cheminées, un autre sujet qu'on a abordé. On parle de outdooring, tout ce qui se trouve à être ceux qui se font des petites terrasses extérieures bien aménagées, presque comme des salons extérieurs. Bon, mais ça, on en parle un peu parce que souvent, il y a beaucoup de branchements électriques. Il va y avoir des arrangements avec du paillis de cèdre. Les articles de fumeurs peuvent être dangereux dans ces arrangements-là. Un paillis de cèdre, ça t'allume un incendie assez rapidement. Ça fait le tour de la maison. Oui, exact. C'est un des sujets qu'on a abordé aussi. On parle aussi des plans d'évacuation à faire à la maison avec nos enfants, du point de rassemblement. C'est les sujets qu'on aborde. Bientôt, les décorations de Noël vont être un sujet aussi là, abordé dans ces capsules-là. Parfait. Et c'est très informatif. Oui. Voilà. Et là, ce qui est informatif, en tout cas pour les enfants, c'est la fête de l'Halloween. On peut pas se quitter, on peut pas terminer l'émission sans en parler. Est-ce qu'il y aura comme les autres années, par exemple, le service le ciré qui va se promener, là, donner des bonbons. Je ne sais pas comment ça va se passer. Habituellement, pour nous, c'est un classique aussi, là, la fête des enfants, la fête de l'Halloween. Vous allez probablement voir les camions dans les rues, là, dans les endroits les plus achalandés. C'est plutôt pour faire de la sécurité. Habituellement, on est assez du genre à donner des bonbons aussi, fait qu'on invite les enfants à venir nous voir. Ce qui vous est allez important, vous promener dans les écoles aussi avant, je pense, pour donner de l'information là-dessus? Les écoles, c'est déjà fait. Ça, c'est déjà fait, oui. Ça, c'est déjà fait. Puis qu'est-ce que vous avez dit aux jeunes? Ben moi, les visites que je fais dans les écoles, on parle pas vraiment d'Halloween. C'est vraiment plus les bons comportements à avoir en cas d'incendie ou quand on entend l'avertisseur de fumée. OK. Est-ce que les jeunes sont réceptifs? Ils sont très réceptifs. Oui. Très réceptifs, puis pour pas faire un mauvais jeu de mots, ils sont très allumés. Oui. Moi, je les rencontre à partir de la maternelle. Ça fait 6 ans que je fais ça. Fait que j'ai rencontré des jeunes en 6e année, encore hier, que je voyais depuis la maternelle. Puis je dirais qu'à partir de la 3e année, facilement, je parle presque plus quand je vais en classe. Je leur pose 2-3 questions, les mains se lèvent, ils savent exactement c'est quoi les bons comportements, ils me les disent, ils s'en souviennent. Fait que c'est des petites éponges à cet âge-là. C'est facile. Puis juste avant de terminer, au niveau des incendies, là, est-ce qu'on en a beaucoup ou c'est comme raisonnable ou c'est trop? Comment vous évaluez ça? C'est toujours trop. Pareil qu'il n'y en aura pas beaucoup, c'est toujours trop. Mais ça a beaucoup diminué depuis quelques années. Là, les statistiques par cœur, je les ai pas. Ça change d'une année à l'autre. Ça a beaucoup diminué grâce justement à la prévention. La prévention, c'est pas quelque chose qu'on pouvait quantifier il y a plusieurs années quand ils ont mis ça en place. Il y en a qui trouvaient que ça coûtait cher puis ils comprenaient pas trop. Mais aujourd'hui, on voit la différence. Le nombre d'appels a beaucoup diminué. Le nombre d'interventions aussi a diminué par rapport à ça. Les gens sont beaucoup plus conscientisés.
les visites qu'on fait au niveau résidentiel a fait une grosse part du travail aussi, là. Eh bien, là-dessus, ça complète déjà notre émission. Donc, on en profite. Hein. Vous pouvez regarder la caméra qui est ici. Oui. Puis y aller avec des petits conseils d'Halloween là, pour les jeunes qui vous écoutent. Et qui vont... Une chose qui est importante, on n'oublie pas les costumes le moins amples possible quand on se déplace dans les rues. Ce qui est encore mieux qu'un masque, c'est les maquillages. Ça vient libérer notre vision. Puis un conseil aussi pour les parents qui suivent leurs enfants avec les voitures. Soyez encore plus prudents, ayez des yeux tout le tour de la tête cette soirée-là. Les petites sorcières, les zombies sortent d'un peu partout sans qu'on s'en attende. Fait que c'est raison de plus pour être encore plus prudent. Voilà. Alors donc, merci beaucoup de votre visite ici même sur nos ondes. Alors, si vous avez aimé notre invité, les jeunes, eh bien, costumez-vous en pompier. Ça, c'est valide. Hein? C'est encore bon. Alors, on se dit à la prochaine. Au revoir. Au revoir. Alors, c'était M. Jean-Marc Boucher, donc préventionniste du côté du Ciré. Il faut remplacer les bouteilles défectueuses ou âgées de plus de 10 ans en les remettant au distributeur de propane. Il ne faut jamais jeter les bouteilles de propane au rebut parce qu'il y a un risque d'explosion. Gardez la bouteille debout, la valve bien fermée. Gardez une fenêtre ouverte ou le coffre entrouvert. S'assurer que la bouteille est munie d'un bouchon d'étanchéité. Ces petits gestes simples peuvent éviter le pire. Pensez-y lors du transport de vos bouteilles. Nous avons réalisé un bilan de l'actualité locale et régionale. Maintenant, nous nous approchons de la conclusion de notre émission Érable en bref. Si vous voulez rester informé, nous vous recommandons nos 2 éditions de l'Érable en bref de la semaine prochaine, ainsi que l'Érable approfondi. Et on se revoit bientôt sur nos ondes. Là-dessus, bonne semaine.